bienvenue sur ma chaîne Cartomancie naturelle. Je suis heureuse de vous recevoir sur cette chaîne pour vous faire un tirage à choix et le thème c'est un message t'attend. J'ai pré-tiré les cartes pour que ça aille beaucoup plus vite et enfin beaucoup plus vite. Ah bah tiens, hop là. Il y a déjà ça qu'il faut que je change. Bravo. Je le fais en direct. Voilà, j'ai pré-tiré les cartes parce qu'en fait, je voulais les faire ce matin. Et puis, j'ai commencé la vidéo, j'avais plus de batterie, j'ai dû tout arrêter. Et du coup, comme c'était déjà tiré, ben, j'ai continué le tirage des deux autres. Et puis voilà, je vous présente tout parce que je voulais pas retirer le choix 1 et le choix 2 qui étaient déjà tirés en voilà. Et alors, j'espère que ça vous ira quand même. Et puis nous allons découvrir tout ça. Donc, comment ça va se passer? J'ai fait un petit schéma hein, pour mon travail. Et ce message qui t'attend, on va aller voir en 5 cartes quel est le message, quels sont les messages de tes teams célestes, ce que tu dois faire, qui c'est qui vient t'aider et comment ça va se terminer pour vous. Vous pouvez donc faire le choix 1 avec cette pierre verte, avec ce cristal de roche et avec cette améthyste lisse. Sinon, je vais vous montrer quand même les premières cartes. Alors, le moment présent. Très bien. Avec la carte verte, avec la pierre verte. Ici, nous avons le chakra de la gorge. Voilà. Et ici, nous avons le féminin sacré. Très joli. C'est marrant parce que les couleurs, ça va bien ensemble. C'est très bien. Donc, ben voilà. Donc, faites votre choix. Faites preuve de discernement. Prenez que ce qui résonne en vous sur la situation que vous avez, vous personnellement. Si ça ne résonne pas en vous, si ça ne vous convient pas du tout, si ça ne vous ressemble pas, vous prenez un autre choix. Et peut-être que comme c'est des choix, c'est quelque chose d'intemporel, cette guidance, elle sera peut-être valable pour vous dans une semaine, dans un an, dans 6 mois, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Faites preuve de discernement. C'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai confiance en vous. Je sais que vous êtes tout à fait aguerris à ce genre de choses. Et puis, je voulais vous remercier quand même pour tous les likes que vous m'avez mis et puis pour vos abonnements. Ça me fait beaucoup plaisir. Ça me fait très plaisir parce que franchement, comme je suis une toute nouvelle chaîne qui a débuté le 1er juin, et bien effectivement, j'ai besoin de votre soutien, de votre boost, d'un petit message aussi, ça me ferait plaisir. J'en ai eu quelques-uns et ça fait plaisir. Vraiment, ça donne envie de continuer et de travailler pour arriver à vous délivrer des messages, j'espère, qui vont vous faire du bien et vous aider en tout cas. Par contre, je ne peux pas vous dire que ce sera quelque chose de bien ou de pas bien. Moi, je vous dis que ce qui arrive dans mes cartes. Donc, si c'est pas quelque chose de super positif, eh ben, je suis complètement désolée, mais je le dirai pareil que ce soit négatif ou positif. Voilà, voilà. Eh ben, mes chers amis, nous allons commencer par le choix numéro 1. Alors, attendez, je vais mettre sur pause. Voilà, allez. Le choix numéro 1 avec cette pierre. Ce message qui est déjà pré-tiré. Alors, on va la mettre ici et on va aller voir le moment présent.
Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je vis chaque instant en prenant conscience que le moment présent n'existe que maintenant. Hmm. C'est quelque chose de très serein, de très relaxant, de très rassurant, je dirais. Ouais, c'est rassurant, c'est the cup of tea, on est tranquille, on est dans la nature, ouais, c'est beau. Alors, nous allons mettre ce message de côté pour tout à l'heure et nous allons tirer la carte un, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc, comment ça va se passer? Eh bien, écoutez, on va avoir ici, de ce côté-ci, le message de votre âme. Le 2 de coupe. Alors, avec ce 2 de coupe, on peut dire qu'il y a, on voit ces êtres-là, il y a une union entre eux. Il y a une attirance, on peut même dire du respect. On a l'impression que ça se respecte, ils sont les yeux dans les yeux, ils sont en confiance, un peu comme des âmes sœurs. Ils sont dans l'échange de regards, l'échange de sourires, l'échange de douceur, l'échange de boissons, de coupes. C'est très beau. C'est très, comment dire, ça peut être vous avec vous-même, ça peut être avec votre autre, mais ça peut être aussi avec un ami ou quelqu'un de la famille qui est comme un ami. Parce que des fois, dans la famille, bon, on a sa sœur, son frère, mais il y a quelqu'un, ou sa tante, ou son oncle, il y a quelqu'un, il y a une personne qu'on aime peut-être plus que l'autre. En tout cas, là, c'est quelqu'un euh, comme une âme sœur. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très, très proche de vous, de très, très fusionnel avec vous. Mm. C'est très beau. Et donc, le message euh, de votre âme, bah, c'est ça, hein, c'est de vous faire comprendre que la personne auquel vous pensez là tout de suite, là, quand je vous en ai parlé, il y a une personne, vous avez réfléchi 30 secondes, même pas réfléchi, ah, c'est d'elle qu'on parle, cette personne qu'on parle. Eh bien, c'est quelqu'un qui est votre double, votre partenaire. Vous avez un respect l'un pour l'autre, vous avez une union sacrée, vous avez une compatibilité comme des âmes sœurs. C'est très beau, hein, c'est très très beau. Alors, en message 2, c'est le message urgent de vos amis célestes. Ah, le 7 de bâton. Alors, avec le 7 de bâton, qu'est-ce que nous avons? Nous avons quelqu'un qui est fatigué, qui en a marre de se battre. Mais en même temps, nous avons quelqu'un qui est persévérant et qui se bat pour ses convictions. Et le message urgent de, vos, de vos guides célestes, de vos amis célestes, de votre team céleste, c'est continue, affirme-toi, bats-toi, persévère, parce que tu as raison. En fait, là, on s'aperçoit que là, par rapport à ce, on va dire ce couple, parce que c'est vous et une autre personne, mais que ce soit votre autre ou quelqu'un de votre famille ou d'amis, cette personne auquel vous pensez, il y en a qui sont pas d'accord avec le fait que vous soyez tout le temps l'un avec l'autre, tout le temps à faire tout ensemble. Peut-être que les gens comprennent pas pourquoi vous êtes avec cette personne. Pourquoi? Peut-être qu'on voit qu'il y a la différence de couleur de peau et on se dit, mais qu'est-ce qu'elle a à être attirée par cette personne? Que vous soyez elle par elle et inversement. Il n'y a pas de genre, il n'y a pas de sexe non plus, hein. Vous êtes un homme ou une femme, hein. Et là, les gens, ils
qui te disent, ah, et ils vous disent, qu'est-ce que tu fais avec elle, qu'est-ce que tu lui trouves, et nous on est mieux qu'elle, alors nous on est, et vous, non, vous vous battez pour cette personne, vous dites non, si je l'apprécie, appréciez-la aussi, parce que c'est mon ami, c'est parce que c'est la personne avec qui j'ai envie de partager les choses. On est faites pareil, on a les mêmes idées, on a envie d'être ensemble, on est des âmes sœurs, on se respecte, on... et vous vous battez pour cette personne. Et les gens autour de vous, ben, ils vous obligent à ça, hein. Et il y en a pas mal, hein, qui ne comprennent pas votre relation avec cette personne, hein, à l'instant présent, puisqu'on parle de l'instant présent. Donc chaque fois que vous la voyez et que vous voyez les autres vous disent ah ben qu'est-ce que tu fais encore avec elle? Ah mais tu vas pas l'amener à chaque fois, oh, ben tu vas pas, voilà. Et vous allez dire mais si, elle fait partie de moi, elle fait partie de ma vie. J'ai envie, j'ai besoin qu'elle soit auprès de moi quand on en a. C'est pas que vous allez être tout le temps collés l'une à l'autre, les deux personnes. C'est là, quand vous êtes ensemble, ben il y a du respect, il y a de la communication, il y a de la douceur, on voit de l'intuition, comme si vous vous parliez par télépathie. Donc c'est formidable, c'est doux, c'est tendre, c'est bien, et c'est ce que vous cherchez vous. Et on vous dit attention autour de toi. Donc c'est ça le message urgent de tes amis célestes. Autour de toi, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça et qui vont essayer de te faire changer d'avis. Comment vous allez répondre à ça? Ah, la mort. Avec la mort, eh ben, écoutez, avec la mort, vous vous laissez pas faire. Vous vous séparez, vous fermez une porte, la porte de ceux qui sont toujours contre votre relation, toujours en train de raconter n'importe quoi, toujours en train de vous obliger à vous affirmer et affirmer ce que vous pensez de cette personne, toujours dans le conflit, ça vous fatigue, vous en avez marre. Et du coup, la réponse que vous leur donnez, c'est ben, si ça ne te va pas, va ailleurs, va voir ailleurs, si j'y suis. Vous leur tournez le dos. Euh, et puis vous repartez avec des personnes qui sont plus ouvertes dans la communication, plus ouvertes, plus dans la positive attitude. Là, et toutes celles qui sont dans la négativité, vous les mettez de côté, vous tournez le dos. Et puis vous revenez à vous, à cette personne et à des personnes beaucoup plus positives qui vont arriver dans votre vie ou qui sont déjà là, parce que peut-être qu'il y en a qui se sont laissés influencer aussi. Et puis petit à petit, une fois que les personnes négatives ou les pensées négatives, tout ce qui était négatif est parti, que vous vous retrouvez avec votre vérité, avec votre bien-être, que vous êtes soulagé, les autres aussi, peut-être il y a quelques personnes qui vont rester près de vous parce qu'elles vous aiment, et puis qu'elles vont s'apercevoir que cette deuxième personne auquel vous tenez beaucoup, que ce soit votre conjoint, votre conjointe, ou une amie, ou quelqu'un de la famille, ben cette personne est importante pour vous et eux, ils vont comprendre pourquoi elle va être importante pour vous et vont rester avec vous mieux, dans de meilleures conditions, plus positifs. Alors, ici, quelles sont les forces invisibles qui vont vous accompagner? Comme vous avez fait euh, ce travail de vous séparer du négatif pour rester dans le positif, oh magnifique, les amoureux. Alors, les forces invisibles vous accompagnent avec leur amour. Et c'est normal parce que là-haut, il n'y a que l'amour qui compte, hein. Tout le reste, c'est vraiment terrestre. Toutes ces mesquineries, tous ces trucs, c'est vraiment quelque chose de terrestre. Et en haut, on vous envoie de l'amour, de l'affection, de la tendresse. Euh, ouais, magnifique. De la force avec de l'énergie, avec le feu, de la nourriture, de la douceur avec la pomme et de la tendresse, de l'amour l'un contre l'autre. C'est magnifique.
Ouais, c'est beau, hein? C'est ça votre force, c'est l'amour. C'est l'amour que vous portez à cette personne, c'est l'amour que vous portent les autres, ceux qui sont positifs et qui restent de votre côté. Et du coup, le céleste, tout ce qui est vos amis célestes et l'univers, ils vous envoient de l'amour pour vous aider à rayonner au moment présent. C'est beau. Et quel éveil, qu'est-ce que l'éveil en vous, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Superbe. Le valet d'épée. Alors avec ce valet d'épée, on voit que vous avez une ouverture d'esprit, une réflexion claire. Euh, vous avez envie d'apprendre. Vous avez envie de communiquer avec le sourire. Vous avez envie peut-être d'écrire cette histoire magnifique que vous vivez avec vos amis positifs et votre ami âme sœur, on va dire. Et tout cet amour, il y a beaucoup d'amour là-dedans. Peut-être que vous avez envie de commencer à faire quelque chose de bien, de positif, de joyeux. Puis on voit que dans votre vie intérieure, là, c'est fluide, c'est léger, c'est doux, vous êtes serein, vous êtes radieuse, vous êtes lumineuse. Avec toutes ces petites étoiles, là, c'est bien votre intériorité, là. Puisqu'on est dans les étoiles, donc c'est du côté lune plutôt que soleil, et donc on est bien dans l'inconscient, dans l'intériorité, vous retrouvez de la sérénité. Voilà, c'est beau. Alors on va aller voir ce que veut dire le moment présent, hein, dans le livre. Alors c'est quel numéro? 37. Ah, c'est marrant parce que juste avant, il y a positive attitude. Alors le moment présent. Si je tire cette carte, c'est que je dois me concentrer à 100% sur ce que je fais au moment où je le fais. Aujourd'hui, je prends conscience du moment présent dans ce que je réalise. Et le message des anges, chère âme, seul le moment présent existe, alors vis-le intensément. Et oui, c'est mieux de vivre intensément le moment présent dans la positive attitude, avec des gens positifs, respectueux, aimants, pleins d'amour, que autrement. Que de se prendre la tête avec des gens qui vous posent sans arrêt les mêmes questions et dont vous avez dû faire le deuil, les faire partir, tourner le dos. Quel est le message des petits oracles? La patience, le petit oracle des heures miroirs. Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie, tu vois, avec ça c'est le changement de vie. N'écoute pas les gens qui essayent de te décourager et apprends la patience. Tranquille, le moment présent, un pas après l'autre, vous allez aller vers ce grand bonheur que je vous souhaite de tout mon cœur. Je vous embrasse. Quelle belle guidance. Choix numéro 2, rebonjour. Eh bien écoutez, le choix numéro 1, c'était déjà très très beau. J'espère que votre guidance sera aussi intense que la première. On va mettre de côté cette pierre et on va aller voir tout de suite ce qu'il en est. Le chakra de la gorge. Je me libère de tous les non-dits. Je dis les choses avec le cœur et j'apprends à dire non. Ah, c'est un beau programme tout ça. Ah, là, on va mettre ça ici. Voilà, voilà. Donc, on va commencer par le message de ton âme. Ouf. Le 10 de bâton. Alors, avec ce 10 de bâton, on te sent débordé, surmené,
tu en as plein le dos, plein les bras, plein les épaules, ah, tu es épuisé. Donc là, tu n'as pas su dire non hein, encore. Hein. Et c'est pour ça qu'on te dit qu'il faut que tu apprennes à dire non. Parce que là, on te voit, tu portes le fardeau de tout le monde. On te demande quelque chose, tu fais. On te dit quelque chose, tu fais. Tu fais même avant qu'on te dise. Tu veux rendre service, mais tu t'épuises. Tu sais, t'en as plein le dos là. Tu sais plus quoi faire. Mais en même temps, t'as pas envie de leur dire non parce que t'as peur. T'as peur qu'on te respecte plus ou qu'on ne t'aime plus ou qu'on te laisse tomber parce que tu ne fais plus. Et avec le chakra de la gorge, on dit il faut communiquer, il faut dire ce que tu ressens. Les gens, ils sont pas tous indifférents. Si jamais c'était le cas, bah, c'est des gens sur lesquels tu peux dire, enfin que tu peux dire adieu à ces gens. Tu peux leur tourner le dos. Ils sont pas très intéressants. S'ils sont là avec toi que parce que tu fais tout, c'est pas très intéressant. En tout cas, le message est attention, tu en fais trop, tu es épuisé, tu sais pas dire non. Euh, voilà ce que tu es en ce moment et il faut que ça change. Ça, c'est le message de ton âme. Le message urgent de tes amis de ta team céleste. L'inverse. Exactement. Alors, avec le fou, avec le fou, on te dit de faire le fou, de retrouver ta liberté, de retrouver ton envie de faire des choses, de voyager, des aventures, de faire des folies. Voilà, il y a un nouveau départ pour toi. Il y a plus de spontanéité à avoir. Tu dois avoir plus de spontanéité. Écoute-toi, va de l'avant, fais-toi plaisir, euh, retrouve ta liberté, retrouve ta légèreté. Là, elle est très... et alors que là, elle s'en va, le cœur léger, elle a la petite rose, elle a son petit chien dans un petit panier, et on y va, et c'est léger, et c'est beau, et c'est ça qu'il faut que tu arrives à faire. C'est ton message urgent de tes guides, de ta team céleste, de tes amis célestes. Il faut que tu ailles de l'avant de façon beaucoup plus légère et que tu apprennes à dire non du coup et à faire les choses avec le cœur, avec quelque chose qui te fait vraiment plaisir à toi. Voilà le conseil de tes... On le voit ici, oh, c'est léger, c'est rayonnant, t'es rayonnante. Voilà, que tu sois un homme ou une femme, hein, encore une fois, il n'y a pas de sexe là-dedans. C'est le yin, le yang, tout est mélangé. Hein. Non, mais là, voilà, on rayonne, on est bien, on est léger, on est très bien. C'est ce qu'il faut que tu arrives à faire, c'est ça le message. Alors, comment tu vas répondre à ce message? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour ça? Ouh, le roi de coupe. Bonne idée. Très bonne idée. Parce qu'avec ce roi de coupe, tu te fais confiance à nouveau. Parce que tu as de la connaissance déjà, hein, tu es quand même une personne, tu es un roi, donc tu n'es pas un petit gamin qui vient d'arriver, tu n'es pas un valet. Hein. Donc tu es un roi, tu as déjà vécu des choses, tu as appris des leçons, tu sais des choses, et maintenant il faut quand même que tu arrives à te faire confiance tout en restant bienveillant, mais il faut te guérir il te faut guérir de ce non-dit, de ces non-dits. Il faut dire les choses. Et puis, il faut savoir dire non également. Hein, là, il faut guérir ton petit cœur. Et puis apprendre, donc à dire non, apprendre à ne pas te laisser déborder par tes sentiments. Tu vois, c'est à la limite, là, il ne faut pas que ça déborde. C'est-à-dire que si tu as envie de faire quelque chose, eh ben, il faut y aller. Et puis si quelqu'un te demande quelque chose, eh ben tu lui dis non. Parce que en même temps,
C'est bien pour toi parce que tu apprends à dire non et tu débordes pas de tes sentiments. Mais en même temps, ces personnes-là, c'est pas leur rendre service de tout faire pour elles. Je sais pas, j'arrive pas à travailler sur l'ordinateur. Est-ce que tu pourrais pas le faire? Et vous le faites. Non, on peut demander conseil et dire, bah, j'y arrive pas. Est-ce que tu peux me montrer? Je vais le faire. Là, c'est juste pour vous et c'est juste pour la personne. Et puis, ça peut être, est-ce que tu peux aller me laver le linge? Non, il y a une machine à laver, je te montre comment ça fonctionne, tu le fais. Est-ce que tu veux que... Non, tu peux le faire toi, tout le monde peut faire tout. Et toi, tu peux donner des conseils parce que c'est bien. Et puis, si jamais on te demande un conseil et puis que c'est pas l'heure, on va te dire oh, je voudrais bien que tu me fasses ça parce que j'y arrive pas, je comprends rien. Et vous le faites. Non, vous donnez le conseil et cette personne le fait. Sauf si vous aviez prévu autre chose. Auquel cas, quoi que ça soit important ou pas, vous avez prévu quelque chose, c'est donc important pour vous. Alors vous lui dites, écoute, j'ai prévu quelque chose, je ne peux pas t'aider pour ça, tu trouveras quelqu'un d'autre pour t'aider. Et cette personne va être obligée de se bouger pour trouver quelqu'un d'autre parce que c'était plus facile avec vous, elle le sait, donc elle vous a demandé en premier, mais elle va trouver quelqu'un d'autre, j'en suis sûre. Et ce quelqu'un d'autre va aussi l'aider en lui montrant ce qu'il faut faire, euh, et elle va apprendre à le faire et elle aura plus besoin de conseils puisqu'elle saura. Donc c'est donnant, c'est quelque chose de très bien pour vous qui avez dit non, qui n'avait plus aussi à gérer les sentiments et les reproches et les choses des autres. Il faut apprendre à gérer vos sentiments, vos émotions, pour vous, pour retrouver ce calme, cette légèreté, pour pouvoir aller faire ce que vous avez envie de faire. Ça, et grâce au fait que vous vous êtes mis dans cette position du roi de coupe, eux vous arrêterez de porter leur fardeau, et puis vous allez vous alléger et faire des choses pour vous, plus légères, plus joyeuses, plus ce que vous voulez. Alors, du coup, comme vous avez choisi cette position de dire aux gens, de donner des conseils aux gens parce que vous êtes quelqu'un de bienveillant, ou de leur dire non parce que j'ai autre chose à faire, il y a l'invisible qui va vous donner, il y a une force invisible qui vient vous accompagner. Le diable. Alors, avec le diable, qu'est-ce qu'on a? Avec le diable, les forces invisibles vous disent de vous libérer. De vous libérer peut-être des pensées limitantes, hein, parce que c'est en premier, vous pensez que les autres ne pourront pas faire sans vous. Et non, ils pourront. Il suffit de leur donner des conseils et ils feront. Voilà. C'est pas obligé de faire pour eux. Donc ça, c'est des pensées limitantes. Et puis, si vous avez des doutes ou de l'anxiété de les laisser se trimballer tout seuls avec vos conseils, non, parce que ça, c'est leur projet, c'est leur truc, c'est eux qui doivent mettre en place, c'est eux qui doivent faire. Et puis, oui, peut-être que vous avez un doute sur l'explication que vous avez donnée ou sur ce cette personne a cru comprendre. Mais si c'est pas ça, elle cherchera à nouveau à vous joindre ou à prendre des renseignements ailleurs et ça se passera très bien. Et puis, il y a aussi le fait d'être dépendant des autres. Parce que vous êtes dépendant. Parce que vous ne savez pas dire non, mais vous êtes toujours en train d'aider, aider. Donc on vient vous chercher. Et même si on ne vient pas vous chercher, vous savez le besoin de l'autre. Vous êtes dans les intuitions, dans les émotions. Vous avez du ressenti. Alors vous savez ce qu'a besoin l'autre et vous y allez aussi. Et vous avez peur que si vous dites non ou si vous donnez juste des conseils et puis que vous partiez, ben que ces personnes vous abandonnent, qu'elles viennent plus vous voir, qu'elles ne vous aiment plus. Alors c'est faux déjà. Et en même temps, si c'était le cas, c'est que ce pas des bonnes personnes pour vous. C'est des personnes toxiques qui sont là à vous gangréner, à vous pomper l'énergie et elles servent à rien parce qu'il n'y a pas d'échange avec ces personnes. Donc, il
faut pas rester dépendant, il faut se détacher des gens toxiques. Et parmi ceux qui vous demandent toujours de faire à leur place, il y a des gens toxiques. Il y en a beaucoup plus que vous ne pensez. Donc il faut se libérer de ces gens toxiques. Et quel est l'éveil en vous? Qu'est-ce que ça va changer? Magnifique. Le roi d'épée. Alors là, ce roi d'épée, il est complètement différent, hein. Il a de l'autorité, il est intellectuel, donc il a des bonnes pensées, euh, il est déterminé et il maîtrise ses pensées, il y voit clair, il cherche toujours la vérité, il veut que la vérité. Donc, il a du pouvoir, et le pouvoir dans sa vie, surtout, ici. Il a du pouvoir dans sa vie et il se dit qu'avec cette épée, il voit clair dans le jeu de ces gens qui limitent qui vous limitent, dans ces gens qui vous veulent soi-disant du bien, mais c'est pour que vous soyez à leur service. Eh bien, lui, toutes les servicitudes, je ne sais pas comment on dit, tous ceux qui vous asservissent, en tout cas, eh bien, il s'en débarrasse, hein. Et c'est comme ça que vous allez devenir. Vous allez rester cet homme bienveillant, euh, à l'écoute des autres, parce que c'est vous. Mais en même temps, vous allez être quelqu'un avec l'esprit beaucoup plus clair, parce que vous avez pris un peu de légèreté, hein, dans tout ce monde un peu lourd. Et vous allez apprécier cette liberté, ce changement. Et du coup, ça va vous ouvrir l'esprit, avoir l'esprit plus clair, l'esprit plus ouvert, des nouvelles pensées, des nouvelles idées pour vous, pour votre vie. Et puis, tous ceux qui sont positifs autour de vous vont profiter de cette lumière, de cette nouvelle personne que vous êtes dans la communication. Et puis, vous allez dire votre vérité. Il n'y aura plus de non-dit. À quelqu'un, vous allez lui dire gentiment, sans méchanceté, parce que ces gens-là, en plus, ils sont agressifs. Ils peuvent être agressifs, méchants, si vous leur dites non. Mais vous, non, vous n'allez pas être comme ça. Vous allez vous en séparer. Vous allez être dans la communication et puis à leur dire, écoute, si tu comprends pas, bah, tu t'en vas, tu vas demander ailleurs. Moi, ça ne marche plus. C'est terminé pour moi. Je m'occupe de moi et des gens positifs et des gens avec qui me respectent et que je respecte, avec les gens avec qui j'ai des échanges positifs et pas tout le temps négatifs et asservissants. Voilà. Eh ben, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt une belle définition du chakra de la gorge. Je me libère de tous les non-dits et donc je dis la vérité. Et je dis les choses avec le cœur, donc avec douceur, avec gentillesse, avec compréhension. Je sais parler aux gens clairement, sincèrement et avec le cœur. Avec le cœur. Et j'apprends à dire non. Non, je suis pas la boniche de tout le monde. Non, je suis pas au service de ces messieurs dames. Je vais prendre la lecture tout de suite. Ah là là. Hop. Chakra de la gorge. Si je tire cette carte, c'est que je connais la vérité sur cette situation. Il est également possible qu'il y ait des secrets dans ma famille. Ok, ma famille, mes amis, hein, ou mon couple. Ils me seront bientôt révélés. Ça peut être aussi au boulot, hein. Là, on parle pas, on parle d'une personne ou de personnes qui sont toujours après vous. Vous savez lesquelles. Alors, le message des anges, chère âme, améliore ta communication avec les autres et avec toi-même. Je parle avec bienveillance. Voilà. Il faut parler avec bienveillance, mais dire non quand même. Et le message, le cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. C'est vrai qu'il a un petit peu, on dirait un archange, hein, ce roi d'épée.
Je ne sais plus d'ailleurs si c'est pas l'archange Michael ou Gabriel, l'archange Michael, je crois, qui est représenté ici. Je ne suis pas sûre, mais vous pourrez aller voir. En tout cas, je vous remercie pour cette guidance magnifique. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Et puis, je vous embrasse. Ah, c'est à vous, groupe 3. Écoutez, les deux premières guidances étaient formidables. J'espère que celle-là aussi va nous faire vibrer. J'ai hâte de voir votre guidance. Donc, on va poser ça ici. Et donc, on va répondre à la question. Enfin, on va lire cette carte. Le féminin sacré. En me reconnectant à mon féminin sacré, j'ouvre une porte sur mon monde intérieur où je retrouve l'équilibre nécessaire afin de rayonner sur mon chemin de vie. Waouh, magnifique hein, cette carte. Hein. J'adore. J'adore ces dessins. Voilà, voilà. Oui, vous avez eu deux messages. Vous avez de la chance. C'est tombé. Voilà. C'est comme ça. Alors, c'est comme si, c'est comme ça. Où tu veux pas. Bon, allez, nous allons commencer. Donc, on va aller voir tout de suite le message de votre âme. Que veut vous dire votre âme? Ouh, la roue de la fortune. Waouh, ça c'est beau, hein? C'est très très beau. Alors, ça, vous attirez la chance, vous attirez le destin, parce que la chance, le destin, le karma, le bon karma, hein. C'est un cycle de vie qui change. Il y a une vie avant et puis il y aura une nouvelle vie après, certainement meilleure, hein, parce que c'est toujours pour le meilleur, avec peut-être plus de fortune, puisque c'est la roue de la fortune, plus d'abondance financière, mais aussi un bouleversement, plus de chance, plus de d'amour, plus d'amis, plus de je ne sais quoi. On va aller voir tout ça. Hein. En tout cas, là, vous avez tourné une roue où vous allez la tourner. On va voir avec les cartes. La roue de la fortune. Voilà. Bien, bien, bien. Alors, le deuxième message, il est ici, et c'est pour le message urgent de tes amis célestes. Ah, waouh! Le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est soit vous avez une pauvreté temporaire. Ça peut arriver d'avoir des déboires en ce moment, d'avoir fait un peu trop de dépenses ou de ne pas avoir assez d'argent pour partir en vacances. Ou ouais, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Peut-être que vous avez trop dépensé, peut-être que vous ne gagnez pas assez. Voilà, ça arrive. En tout cas, votre team céleste vous dit de vous battre, de continuer à vous battre jusqu'au bout, de ne rien lâcher, de relever la tête, parce que derrière vous, on voit les 5 deniers qui sont là. On voit la lumière du soleil. On voit tout, mais vous fermez les yeux. Vous êtes emmitouflé dans un truc là. Et vous voyez pas que autour de vous, il y a quelque chose qui pourrait être très bénéfique pour vous. Vous le voyez pas. Et c'est pour ça que cette carte-là, ce 5 de denier, je l'appelle toujours le Calimero. Il faut lutter contre ça, il faut lutter contre le repli. Là, la personne, elle est repliée, elle se dit, il n'y a rien qui va, j'y arriverai pas, personne ne m'aide, personne ne m'aime, personne. Et moi, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Si, au contraire. Et c'est ce que vous dit le message urgent de votre team céleste, de vos amis célestes, c'est arrête de te lamenter, arrête de faire le caliméro, tu peux le faire. Tu peux regarder autour de toi, il y a forcément quelque chose quelque part pour toi. Si tu cherches un travail, il y aura un travail. Dans n'importe quel, au début, prends n'importe quoi, pourvu que ça te rapporte des sous, que ça te sorte un peu du caca. Et puis voilà, il faut se bouger. Il faut d'abord bouger pour que quelqu'un vienne vous aider. Il faut d'abord bouger. Alors bouge et après le ciel t'aidera, comme on dit. Mais si tu bouges pas, bon, personne va bouger pour toi. Personne.
Donc, fais des demandes, fais des recherches, va à droite, va à gauche, cherche. Et surtout, là, comme la carte, elle est là, elle te dit que pas loin de toi, il y a les deniers que tu veux. Alors lève ta tête et bouge-toi. Bouge, bouge, lutte, bouge. Il est temps, c'est maintenant. Alors pour répondre à ça, qu'est-ce que tu vas faire pour répondre à ce message? Oh, magnifique. Ah, ouf, eh ben dis donc. Là, il y a des nouvelles idées intellectuelles, mais des nouvelles idées oui, mentales. Il y a des nouvelles idées qui arrivent, des idées de succès. Vous avez envie de bouger finalement. Vous voyez ce que le message vous a dit là, ça vous a piqué, hein. Et là, vous vous dites, ouais, c'est vrai, j'arrête de me lamenter. Si je ne vais pas chercher, personne n'ira chercher pour moi. Donc, chercher de l'argent, chercher une réponse, chercher un compagnon, une compagne, chercher quelque chose qui vous manque, chercher les deniers qui vous manquent, chercher le travail que vous voulez chercher. Allez chercher, allez relever la tête pour aller chercher quelque chose de nouveau. Il y a la victoire au bout, il y a le succès, et du coup, il y a une nouvelle confiance en soi parce que quand on se booste comme ça, quand on se dit allez, j'y vais parce que je peux y aller, parce que je sais y aller, parce que j'ai la force d'y aller, en brandissant comme ça votre épée, eh bien oui, ça vous donne le courage, ça vous redonne confiance, vous voyez plus clair, on voit ici les nuages s'écartent, la lumière, là, les rayons, là, la lumière qui arrive, c'est magnifique. Donc là, la réponse à votre team, vous leur dites, ça y est, j'ai compris ce que tu me dis, ce que vous me dites, et j'y vais, je mets tous mes atouts, tout ce que je sais faire, tout ce que je vais apprendre à faire. C'est moi qui vais tourner cette roue de fortune, c'est moi qui vais changer ma vie, c'est moi qui ai ma mise sur cette vie, sur ma vie. Je vais ouvrir cette porte-là. Je vais aller chercher ces deniers, je vais aller chercher cette clarté parce qu'on voit que c'est ensoleillé. Je vais y aller, je vais gagner, je vais réussir. Voilà la bonne réponse à avoir à cette question, à ce message urgent de vos guides, enfin, de vos êtres de lumière, de votre team céleste. Alors du coup, comme vous vous êtes relevé et que vous cherchez à gagner, à y aller, voilà, ça y est, vous avez retrouvé la pulsion, vous avez trouvé l'envie, vous avez trouvé certaines idées d'ailleurs, parce que comme vous vous relevez la tête, ah, mais ça y est, ça commence à jaillir dans votre tête, et puis l'envie de tourner cette roue de fortune, de plus être ce Calimero, et puis de se dire, ouais, de se bomber le torse, et puis de se dire, allez, j'y vais, c'est ma vie quand même, bon sang, je vais y arriver. Alors, les forces invisibles vous accompagnent pour vous donner quoi? Le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est ce que vous allez faire, c'est faire un choix. C'est faire un choix, vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes en train d'hésiter parce que vous n'y voyez pas très clair. Euh, qu'est-ce que je fais? Bon, je veux y aller, j'ai la force, j'ai la volonté, j'ai le courage, j'ai envie, voilà. Mais où je vais? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je ne sais pas par où commencer. Et c'est là que la force invisible vient vous éclairer, euh, vient vous enlever le bandeau des yeux pour vous montrer euh, plusieurs, euh, plusieurs chemins à vous de choisir, parce que vous avez votre discernement et votre libre arbitre. Ça sera à vous de choisir, mais l'univers est en train de vous proposer des chemins. Ils vont tous mener vers ce que vous voulez, vers votre vérité, vers ce que vous avez envie, vers le succès. Ils vont tous mener par là. Après, il y a des difficultés différentes, mais vous allez les voir, on va vous les montrer. Si vous passez à droite, eh bien, ça fera ça. Si vous passez à gauche, ça fera ça, etc. Et là, vous allez prendre votre décision les yeux débandés,
euh, l'esprit clair, l'esprit ouvert, parce qu'avec l'as d'épée, c'est des nouvelles idées, c'est intellectuel, c'est voilà. Hein. Et l'invisible va vous aider, va vous écarter les obstacles qui vous empêchent de voir clair. Et maintenant que vous y voyez clair, vous pourrez plus facilement regarder tout autour de vous, prendre un moment et puis regarder ce qui se présente à vous pour tourner cette roue de la fortune et choisir votre bon chemin. Alors, vers quoi ça va vous éveiller, l'éveil? Qu'est-ce qui va changer dans votre vie? Oh, alors ça, c'est magnifique. Le chariot. Waouh! Vous retrouvez votre indépendance, votre liberté, votre chance, votre karma, votre victoire, vous avez surmonté les obstacles, vous avez su choisir, voir clair en vous, sortir de ce monde, de ce repli, de ce petit repli de Calimero, comme je le dis. Vous allez à grande vitesse tourner la roue de la fortune pour votre plus grand bonheur, être sur le chemin que vous voulez accomplir. Et vous allez y aller euh, euh, vers le rêve de votre vie, en toute autonomie, en toute indépendance, en toute liberté. Magnifique. Là, vous allez réussir quelque chose de fantastique. Et il faut sortir d'abord vous-même. C'est pour ça qu'on dit souvent aide-toi, le ciel t'aidera. Parce que quand vous êtes comme ça, le ciel, il ne peut rien faire. Si vous ne levez pas les yeux vers lui et vous ne lui demandez rien, il ne peut rien faire. Déjà, on n'a pas le droit, que ce soit sur Terre comme ailleurs, on ne peut pas s'immiscer dans la vie de quelqu'un. Non, c'est pas possible. On peut faire quelque chose pour quelqu'un, si on le veut, si on le peut, etc., à condition que ce quelqu'un vous le demande. Sinon, ben, il faut qu'elle se débrouille, cette personne. Et c'est bien aussi. Tout est bon, tout est juste. Mais vous n'avez pas à intervenir dans la vie de qui que ce soit parce que vous avez vu, vous, peut-être plus clair dans la vie de quelqu'un. Donc là, c'est pareil. Le monde invisible, le monde céleste, la source, l'univers, ne peuvent pas intervenir dans votre vie, sauf si vous relevez votre tête. Et que là, en relevant la tête, vous leur dites, aidez-moi, je vous demande de m'aider, de supprimer les obstacles, de me donner la bonne personne au bon moment. Voilà, c'est ce qu'ils vont faire, mettre les bonnes personnes au bon moment, enlever les obstacles au moment où il faut, vous remettre sur un chemin différent pour vous montrer que ben, vous avez peut-être dévié un peu, revenez sur le bon chemin. Vous voyez? Et c'est ça la roue de la fortune, la roue de la chance, la roue du destin, la roue du karma. Vous avez su arriver jusque-là et vous allez tourner cette roue parfait. Vous allez être très bien. Donc, on va aller lire ce que c'est que ce féminin sacré, le numéro 2. Féminin sacré. Alors, si je suis une femme et que je tire cette carte, c'est que je dois comprendre, non, je dois prendre conscience de ma puissance intérieure afin de trouver le juste équilibre en moi. Oui, j'équilibre ma vie. Hein, on voit bien un alignement là, c'est formidable. J'équilibre ma vie, je suis alignée, je suis en pleine possession, je peux faire ce que je veux maintenant parce que je suis bien équilibrée dans ma vie. Si je suis un homme et que je tire cette carte, c'est que la partie féminine qui sommeille en moi est en train de se réveiller. Je dois simplement l'accepter et la reconnaître. Cela fera de moi un homme plus fort. Magnifique, magnifique. Et en tant qu'homme plus fort, vous aussi, vous pourrez tourner cette roue et avancer dans une nouvelle vie à vive allure avec une moto en plus, en toute liberté, toute indépendance, magnifique. Alors vous avez eu deux,
Deux messages. L'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Tu sors de là et tu réfléchis. Tu réfléchis, on va te donner quelques solutions et là tu pourras partir. Voilà, c'est ça, l'écoute. Et la confiance. Tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit, ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi, je te guide et je te soutiens. Fantastique. Merci pour cette guidance groupe 3. C'était une très belle guidance également. Je suis absolument comblée d'avoir travaillé ces 3 guidances. C'était fantastique. Et je vous souhaite bon vent et je vous embrasse.